Bienvenue sur ma chaîne. Le prochain affrontement de play-off de Lionel Messi pourrait bien marquer la fin de sa saison. Messi et l'Inter Miami se trouvent à 2 doigts de l'élimination, ayant subi une défaite de 2-1 contre Atlanta United samedi soir, le but décisif de Xande Silva étant inscrit dans les dernières secondes du match. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. L'Inter Miami a probablement déniché un adversaire à sa mesure lors des phases éliminatoires de la MLS Cup. Ils ont enregistré 5 défaites cette saison face à des formations de la MLS. Atlanta en possède désormais 2. Le match 3 se déroulera au Chase Stadium de l'Inter Miami ce samedi à 20h, heure de l'Est. Avec leur série du premier tour actuellement à égalité 1-1. Y a-t-il lieu de s'inquiéter pour Messi et les prétendants au titre de la MLS Cup? Soyons explicites, une sortie dès le premier tour constituerait une immense déception pour l'expérience de Messi en Major League Soccer et aux États-Unis en 2024. L'Inter Miami se distingue en tant que première tête de série numéro 1 de l'histoire de la Ligue. Les lauréats du Supporter Shield de la MLS ont enregistré un total remarquable de 74 points durant la saison régulière, établissant ainsi un nouveau record lors de la première saison complète de Messi avec le club. Le 7 décembre, ne pas triompher lors de la finale de la MLS Cup serait perçu comme une déception, en particulier pour Messi, qui n'a pas trouvé le chemin des filets après ses 2 premiers matchs éliminatoires dans la MLS. Nous bénéficions d'une hiérarchie solide au sein de l'équipe, avec des joueurs ayant traversé des épreuves bien plus difficiles que celle-ci, a affirmé l'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino suite à la défaite lors du match 2. La carrière emplissante de Messi s'est érigée sur les échecs des adversaires, précédant ainsi les apogées de son héritage. Le parcours de Messi lors de la Coupe du Monde au Qatar a débuté par une défaite sévère face à l'Arabie Saoudite. Et n'oublions pas la finale mémorable face à Kylian Mbappé et l'équipe de France, qui s'est achevée au tir au but, consolidant ainsi le statut de Messi parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Le dernier épisode d'adversité de Messi s'est manifesté lors de la finale de la Copa América plus tôt cet été, où il a malheureusement tordu son corps et subi une blessure au ligament de la cheville droite, ce qui l'a contraint à manquer 2 mois de la saison de la MLS. Messi a éprouvé la pression d'une première mi-temps sans but pour l'Argentine lors de la finale contre la Colombie. Il demeura en larmes sur le banc, la cheville enflée tel un ballon de baudruche, après avoir finalement quitté le terrain lors de la deuxième mi-temps, tentant de poursuivre le jeu malgré une blessure. Par la suite, il a éprouvé une grande joie et un soulagement lorsque Lautaro Martinez a inscrit le but décisif pour permettre à l'Argentine de conquérir sa 2e Copa América consécutive. Messi a éprouvé la pression d'une première mi-temps sans but pour l'Argentine face à la Colombie en finale. Il est demeuré en larmes sur le banc, la cheville enflée telle une balle molle, après avoir enfin quitté le terrain en seconde mi-temps, tentant de jouer malgré sa blessure. Il a ensuite éprouvé une immense joie et un profond soulagement lorsque Lautaro Martinez a inscrit le but décisif, permettant à l'Argentine de remporter sa 2e Copa América consécutive. Avant le succès mondial récent de Messi, l'Argentine avait subi l'élimination lors des 4 Coupes du Monde précédentes. De plus, il avait même décidé de prendre sa retraite de l'équipe nationale après 2 défaites consécutives en finale de la Copa América face au Chili. Il a essuyé des critiques concernant ses modestes succès avec l'Argentine, malgré ses 10 titres de Liga et ses 4 couronnes de Ligue des Champions acquis avec le FC Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.